Bonjour, je m'appelle Michel Delage, vous êtes en ce moment dans les bureaux d'Icône International et nous allons parler de mémoire. Icône International va vous proposer un jeu pour permettre justement d'améliorer, stimuler l'imagination et développer la mémoire. Ce que je veux offrir, c'est un jeu qui permette de faire sortir tout ce qui a rapport avec les difficultés de mémorisation. Ça peut être autant genre j'ai un problème personnel que moi finalement je mémorise plus avec des images qu'avec des sons. Moi, ok. Ou par exemple j'ai plus de facilité à comprendre en groupe. Ou j'ai plus de facilité à comprendre tout seul, tu sais, bon, tout ça. Mais de façon cognitive, on dit. Ouais. La mémoire, ça se pratique. C'est pareil comme n'importe quel... tu sais, il faut que tu l'entretiennes. Oui, tu sais, il faut que tu la laisses active. Exactement. Bon, c'est ça. Alors moi, je propose un jeu pour l'activer, comme tu dis. Bon, ok, c'est l'activer, l'enrichir, mais mon approche, c'est surtout une approche, si on peut dire, abstraite, pour permettre une plus grande latitude. Si je te dis, par exemple, on va développer la mémoire, mais ça va être juste les souvenirs. Comment ne pas oublier des choses, c'est une chose. Mais la mémoire, c'est plus complexe que ça. Tu sais, tu peux faire des projections avec ta mémoire. Oui, c'est ça. Dans le futur. Tu sais, qu'est-ce que tu veux être plus tard? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu veux réaliser des choses dans 2-3 ans? Il faut que tu gardes... tu gardes ton objectif. C'est donc dur. C'est pas facile, hein? Non, garder c'est le pas focus. facile. Ouais. Garder le focus, c'est... Alors ça aussi, c'est la mémoire. Je m'appelle Richard Letendre, j'ai une double vie, je suis un commerçant et un comédien. Je vends des rubans et des boutons le jour et je fais du théâtre le soir. Donc, ma mémoire, très importante. Pour me souvenir de qu'est-ce que je vends, à qui je le vends, et de retenir mes textes, de savoir les dire dans le bon ordre. Voilà. Je m'appelle Esther Larose, je suis psychologue et puis dans mon métier, c'est bien sûr qu'il faut pouvoir se souvenir de ce que les gens nous racontent d'une fois à l'autre. Et souvent, je fais office de mémoire pour mes clients. C'est-à-dire qu'ils disent des choses dont ils ne se souviennent pas. Et moi, souvent, je les ramène, ce qu'ils ont dit, et puis ça permet, grâce à la mémoire, de dresser un portrait un peu plus complet de leurs souvenirs, si je peux dire. Moi, je m'appelle Éloi, j'ai 17 ans, je suis étudiant en cinéma à l'ANSSIC, puis dans mes temps libres, je fais de la musique. Je compose de la musique électronique. Fait que la mémoire, pour moi, c'est hyper important. Ben, pas juste en cinéma, mais surtout en musique. Avant, je jouais du trombone, fait qu'apprendre par cœur les partitions et tout. Puis aussi à l'école, on a beaucoup besoin de mémoire, apprendre par cœur et tout. Je suis quand même reconnu pour avoir une bonne mémoire. Bon, je m'appelle Francine Lalonde et je suis une artiste professionnelle depuis fort longtemps. J'utilise beaucoup ma mémoire tous les jours. J'utilise aussi les mémos. Je m'écris qu'est-ce qu'il faut que je fasse le lendemain. Après ça, le lendemain, je biffe pour ne rien oublier. Je suis très forte pour écrire des listes et tout ça. Et j'adore jouer aux jeux de mémoire avec mes petits-enfants. Mon nom est Michel Delage. Et ce que je fais, en fait, c'est je crée des objets d'apprentissage multimédia à caractère mnémotechnique. Ce que ça veut dire, c'est qu'un objet d'apprentissage, c'est un mélange entre photos, vidéos, textes qu'on peut télécharger sur Internet. Et à l'intérieur de ce type d'organisation-là, on peut faire en sorte que l'utilisateur, celui qui va utiliser les objets d'apprentissage, va augmenter, sinon développer, ses facultés de mémorisation. Pourquoi que c'était si difficile de mémoriser? C'est que notre cerveau il est plein, notre mémoire est pleine. Notre disque dur est plein. Oui, c'est ça. Puis il faut OK, faut en laisser passer c'est ça, pour laisser rentrer le reste. OK. Oui. C'est ça qui nous expliquait, nous autres. Cette mémoire où on dit qu'elle est pleine ou vide, ou à moitié pleine ou à moitié vide, là, pour moi, ça ne tient pas. Sais-tu pourquoi? OK, c'est ça que je voulais savoir. Parce que les informations se superposent. C'est pas juxtaposé. Quand tu parles d'une mémoire qui serait pleine, c'est comme pour dire, ben là, j'en mets 1, 2, 3, 4, 5, puis après 10, c'est fini. Je me souviens plus de rien. Mais c'est ça. Mais la mémoire qu'on a, comme les plantes ou comme la nature, c'est que tu
emmagasines un par-dessus l'autre. Tu sais, c'est comme toi, mettons, tu dis, je me souviens d'une histoire avec ma mère, mais tu te souviens des émotions, tu te souviens des Oui, lieux, c'est tu te ça, souviens de des l'odeur, personnes, de l'odeur. Mais tout ça, il y c'est a tous toutes des des éléments choses. superposés, là. Oui, je me souviens de ça, mais tu te souviens pas du lendemain. Ah, oui, Cette oui, journée-là, ça, c'est il y a vrai, quelque chose qui c'est s'est vrai. passé, puis même dans l'après-midi, une demi-heure après, qu'est-ce qui s'est passé, je me souviens pas, mais je me souviens, là, ma grand-mère m'avait demandé quelque chose. Ce moment-là, tu t'en rappelles? Ouais. Pas une demi-heure après ça, s'il n'y avait pas quelque chose d'assez important. Donc, mais ça, tu l'as comme figé dans ta mémoire. Donc, c'est vrai, c'est peut-être pas une mémoire pleine, mais c'est juste que le cerveau, des fois, peut-être, on a une capacité d'absorption qui, à un moment donné, peut saturer, mais tu peux arriver à force de répéter, emmagasiner. Parce que c'est sûr, on ne peut pas commencer à dire que, rendu à 70 ans, tu ne peux plus rien retenir. Tu as 70 ans de mémoire, ta mémoire doit être pleine. Il me semble que la mémoire aussi a affaire avec la perception. C'est-à-dire, moi, quand on se promène dans le bois, mon chum puis moi, je remarque plein de choses. Oui, tu sais, parce manque que de lui, je on regarde remarque ça, ça, je vois ça, on est passé par là, il y a une pomme de tomber. Tu sais, je me Oui, souviens oui. parce que j'étais j'étais au ras des fougères. Parce que mon chum, lui, il gagnait mais quand on est perdu, je dis, regarde, puis il était scout. Hein. Il dit, il n'y avait pas de jet bleu, là, tantôt. C'est ça, ce village-là n'était pas là, mais il y a eu beaucoup une question de perception. Dès le départ, comme c'est compliqué à expliquer, puis je veux pas non plus que je prenne trop de temps à expliquer le jeu, on va jouer tout de suite. Ah, Comme bon. ça, on va se mettre tout de suite dans un no man's C'est land. fun, hein? Puis à partir de là, Oui, oui, c'est puis à fun. partir de ce jeu-là, c'est là qu'il y a des questions qui vont arriver, puis que là, quand on va arriver, puis je vais l'expliquer, là, vous allez dire, ah, ok, peut-être. C'est un jeu que tu pourrais utiliser sans aucun règlement. Bon. Tu sais, c'est un peu genre, parce que je l'ai essayé avec justement des jeunes. Tu sais, tu donnes des images positives, puis les jeunes ils prennent, là, puis ils font tout de suite quelque chose. Tu dis rien, là, puis ils font, mais regarde-moi ça là, puis regarde ci, puis là. Ben, c'est fun! Parce qu'à un moment donné, c'est ça la mémoire aussi. Tu sais, tu peux pas arriver et dire, ben, la mémoire c'est ça, pis non, ouais, c'est complexe. C'est une complexité tellement infinie qu'il faut laisser de la place pour en parler. Alors, l'esprit du jeu, c'est la même chose que tout à l'heure, tout le monde les brasse le jeu. Il mélange là ou on les brasse comme jeu de chat? Chacun ou Ouais. Donc, on mélange tous les trois, ok. tous les quatre, vous les... C'est ça, énergie. Mais oui, Hein? on se fie à l'énergie. Ouais, c'est bon ça. On se touche les doigts. Ah, regarde. Ah, Ok. Tu vois, les cartes se placent, hein, regarde. là, on en prend une chacune, puis on la met comme ça à côté de OK. l'autre. Bon, alors, là, on la regarde. on la regarde. On les met tous sur la table, c'est beau? Wow! On dirait un morceau de la table. Viens, on dirait un morceau de la table. Ah, c'est vrai. Oui. À toi aussi. Tout le monde a du ça brun. aussi. C'est tout dans le brun, nous Non, pas autres. toi. Ben oui, toi, t'es Dans le brun, contrastant. moi, je suis. Toi, je suis, Michel, tu connais l'ordre des électrique. cartes. Moi, je suis à Cuba.